Chimay. Niagé. Et comme il est à Nice et moi à Monaco, c'est proche. Merci déjà pour l'accueil. On est content d'avoir fait la première rencontre avec le président de la Fédération de foot Burundi. La prochaine étape, déjà on a envie de développer le centre. J'ai le drapeau allemand et le drapeau burundais sur chaque crampon que je porte. Comme supporter, je suis content quand il gagne et je sens aussi quand il perd ou quand il y a des résultats pas trop bons, je sens de l'empathie. J'ai envie qu'ils font des bonnes choses, j'ai envie qu'ils gagnent des matchs, j'ai envie qu'ils vont loin, qu'ils se qualifient peut-être pour la CAN la prochaine. Il est vrai que dans ce milieu, c'est pas que dans ce milieu, mais il est vrai que de un, il y a beaucoup de tentations. Parce que du coup, pour répondre à... Ouais, merci. Pour répondre à la question qui était, je crois, s'il y a des offres pour Thilo, c'est ça? Ouais, sur le gala de charité qu'on a organisé à Monaco, le but c'était de créer de l'attente et de l'attention plus sur le Burundi. Après, il y a une chose que je voulais dire. J'ai entendu qu'il y a un de vous, journalistes, Milisso Cuisera. Il est où? Ah, il est là. J'ai entendu que tu es supporter de Monaco depuis longtemps. Depuis 1998. Ah ouais. Ah, depuis la Coupe du Monde. Ok. Bah, on a ramené un petit cadeau pour toi. Tu peux le tirer. Son papa qui est aussi pour les pêches, et sa copine, elle est d'origine espagnole. Ici c'est Cédric, c'est son nageur, aussi ma nageur. Aussi il y a Marc Honoré qui est ici, c'est son photographe et cameraman. Les autres sont plus. ariko ibyo muri cyangwa harimo n'indi munakoresha munyemerere mbanza ndabashimire ku kigoro mwagize umwe wese uko amasaha yiyubahirijwe meme si kuri abanyaburayi ari ukuntu amasaha nakatugura mugabo se dora mukiyaje kiya creative morere yacu alors Thilo Kelera ari ngaho imbere yanyu pour parler à propos de sa fondation, aussi à propos de ses activités ici au Burundi. Il est le joueur d'or d'AS Monaco, il a joué au Paris Saint-Germain, il a joué à West Ham, Hamas. Actuellement, il est le vice-capitaine de Paris Saint-Germain. Vous le savez, non, de Monaco, AS Monaco. Vous le savez, dernièrement, on l'a appelé dans l'équipe nationale, convocation. Nagelsmann, dans l'équipe nationale aussi, il a joué pour l'équipe nationale, même s'ils ont perdu le match. Ça va noter, peut-être l'équipe dans l'avenir, ils vont gagner d'autres matchs. Alors, il est ici pour répondre à vos questions. Il est ici pour donner des éclaircissements à propos de ses activités ici au Burundi. Mais aussi, vous avez peut-être d'autres choses à demander à propos de lui pour que les Burundais puissent avoir des informations à propos de M. Thilo Kelera. M. Thilo Kelera, sa mère est d'origine burundaise. Je pense que vous le savez que sa province natale est Kayanza. Mais Thilo Kelera est né en Allemagne, même s'il a passé des années ici au Burundi. Les premières années, je pense que de 5, c'était 2 ans et an et demi jusqu'à 5. Mais je parle souvent qu'il est l'international burundais, même si d'autres peuvent dire autre chose.
Donc, Théo que soyez le bienvenu, ce sont les journalistes sportifs, et j'ajoute aussi sportifs. Ils vont vous poser des questions sportivement. C'est pourquoi vous aussi vous allez répondre sportivement. Mais avant tout, peut-être qu'il y a des choses à vous présenter avant que les questions soient posées. Merci beaucoup, soyez le bienvenu, monsieur Théo. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci déjà pour l'accueil. On est content d'avoir fait la première rencontre avec le président de la Fédération de foot Burundi. On est content de pouvoir suivre, de pouvoir continuer notre activité avec la fondation. On a le motto Terimbere, vous voyez sur le t-shirt. Terimbere, c'est le motto, c'est le message qu'on veut passer avec la fondation aussi. C'est pour ça qu'on a pris ce voyage. On est arrivé hier soir. Il y en a certains de vous qui étaient là. Et on va prendre quelques jours ici au Burundi pour passer du temps à faire des rencontres, comme aujourd'hui, à faire des contacts, à parler avec des gens qui peuvent nous raconter la situation du pays, qui peuvent nous raconter les besoins du pays, qui peuvent nous raconter aussi l'état du pays, de la jeunesse, de la population. Et nous, ça nous permet d'avoir une image et un état qui nous aide à après développer, discuter entre nous dans la fondation, quel projet ou quelles futures activités on va pouvoir faire. C'est les cadets, c'est de 13 à 15 ans. À peu près de 13 à 15 ans. C'est une catégorie jusqu'à présent. Et ça s'appelle l'Académie Tilo Ferrer, mais elle fait partie du centre. C'est l'équipe du centre. La prochaine étape, déjà on a envie de développer le centre. Ça veut dire que ça fait maintenant, comme tu as dit, 3 ans qu'on a créé le centre, on a commencé les projets là-bas, on a accueilli de plus en plus d'enfants, de plus en plus de jeunes qui viennent au centre. C'est notre but, c'est notre prochaine étape, c'est de continuer dans cette lancée. Fait grandir le centre, fait grandir le monde des jeunes qui viennent fréquenter le centre, fait grandir les équipes, les cours, les projets, les activités qui se passent dans le centre. Et en plus de ça, de discuter entre nous et de voir quelles d'autres activités on peut faire. Exclusivité. Oui, c'est des idées qu'on a, c'est des choses qu'on est ouvert à penser, à discuter. Mais comme vous le savez, il y a plein de choses auxquelles on pense et on n'est pas en train de éliminer des idées, mais on est ouvert, en tout cas ouvert à plusieurs idées, à plusieurs parties de développement. Et après, à un moment donné, il faut aussi choisir dans quelle direction sont les prochaines étapes. Mais ça, pareil, ça ne veut pas dire que aller dans une étape, ça évite d'ouvrir des portes à d'autres choses. Du coup, pour répondre à... Ouais, merci. Pour répondre à la question qui était, je crois, s'il y a des offres pour Thilo, c'est ça? Il y a des intérêts. Comme Thilo, c'est un joueur qui, de par son statut, son expérience, son parcours, forcément, il intéresse le club. Maintenant, aujourd'hui, il est bien à l'AS Monaco. Et après, est-ce que je reçois des appels téléphoniques? Il y a toujours des échanges. C'est une période de mercato, donc forcément, il y a toujours des échanges. Mais il n'y a rien de concret. Là, pour l'instant, on est vraiment dans l'optique où il est à Monaco et il part pour la Ligue des Champions. Tout se passe bien.
Sur l'entretien avec le président de la fédération, on a fait une première rencontre, comment il a dit, une prise en... Ouais, une prise de contact. Une prise de contact, voilà. Une première prise de contact pour se présenter, pour juste échanger globalement sur la situation ici du foot, de la fédération, sur ma situation à moi, sur la fondation, les projets qu'on a. Une rencontre très agréable, très chaleureux, très positif. Et ouais, c'est toujours bien pour moi en tant que footballeur et aussi burundais par les origines de ma mère, de rencontrer quelqu'un d'autorité dans cette fédération, avec laquelle je me sens connecté aussi. La deuxième question? Ouais, c'est maintenant quelque chose comme j'ai un peu comme rituel dans tous mes crampons que j'ai, que je suis sponsorisé par Nike. J'ai le drapeau allemand et le drapeau burundais sur chaque crampon que je porte. C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose que j'ai envie d'avoir avec moi, d'avoir sur mes crampons. Aussi pour montrer que je ne suis pas seulement allemand, je suis aussi burundais. Pour les Africains qui arrivent loin dans n'arrivent pas loin dans les Coupes du Monde, c'est une question difficile. Mais on a vu le Maroc qui est passé quand même en demi-finale maintenant. Je trouve de mon point de vue que le foot africain est en train de développer, en train de progresser année par année. Aussi le Burundi. Et je trouve que le niveau il est en train d'augmenter année par année. Je pense que dans les prochaines années, je ne sais pas quand exactement, est-ce que ça serait déjà dans l'année prochaine, la prochaine Coupe du Monde, ou bien dans plusieurs années. Mais je pense qu'on va pouvoir voir plus des sélections africaines qui vont plus loin dans les Coupes du Monde, dans les compétitions. Ouais, sur le gala de charité qu'on a organisé à Monaco, le but c'était de créer de l'attente et de l'attention plus sur le Burundi, plus sur la fondation, notre projet, la situation du Burundi pour les gens à Monaco, les gens autour de Monaco, les footballeurs, les contacts qu'on a, et aussi faire une vente aux enchères où on a récolté des fonds. Voilà. De la Monaco, on n'a pas encore commencé la pré-saison, mais du coup ça va être quelque chose qui va être discuté au mois de juillet avec l'équipe, avec le staff, avec l'entraîneur, la direction. Mais le projet et les ambitions du club ils sont toujours présents, ils sont toujours là. C'est un club qui veut évoluer, c'est un club qui veut jouer dans la partie haut du tableau en France. C'est un club qui veut jouer dans les compétitions internationales, au meilleur dans la Ligue des Champions, et qui veut aussi développer des jeunes talents à faire leur chemin dans les grandes équipes, dans les plus grandes équipes encore en Europe, même si Monaco c'est déjà une grande équipe, mais c'est une académie qui développe pas mal de jeunes. Oui, je me répète toujours, c'est le Burundi qui me tient à cœur, c'est le pays originaire de ma mère. Mes parents, ils ont vécu pas mal de temps ici et autour du pays aussi. Et l'inspiration, elle vient simplement de là, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je sens une connexion avec le pays, je sens une connexion avec les gens. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer ma fondation
avec des projets ici, de lancer le centre Itega par exemple. Et ouais, c'est simplement ça. La deuxième question, la réaction. J'étais surpris, c'est vrai, parce que j'étais en vacances avec ma copine. Et j'étais un peu surpris parce que la sélection s'est fait un peu en dernière minute, après que l'équipe s'est déjà retrouvée en Allemagne. Et du coup, j'étais surpris, mais en même temps, j'étais très content aussi. Alors en ce qui concerne la partie entourage et on va dire la question que vous avez posée par rapport à ça, il est vrai que dans ce milieu, c'est pas que dans ce milieu, mais il est vrai que de un, il y a beaucoup de tentations, parce que ça dépend où on joue, mais il y a aussi de l'argent. Et forcément, il y a des gens qui ne sont pas forcément bienveillants autour. Maintenant, la chance que j'ai, et je peux le dire ici devant tout le monde, c'est que Thilo est vraiment d'une très bonne éducation de par son père et sa mère. Et aussi son père le suit depuis le début dans le milieu du football. Et l'entourage est très important. Et l'entourage autour de Thilo est très simple. Moi aussi, je suis arrivé, maintenant que je travaille au PSG, il y a 7-8 ans, et j'ai aussi eu ce rôle de filtre un peu quand des personnes, forcément, il y a un intérêt, donc beaucoup de personnes gravitent autour de lui. J'avais ce rôle de filtre et d'empêcher les personnes de l'approcher. Pas comme une sécurité, mais plus comme un filtre qui voit si les projets sont intéressants ou pas, et de les stopper s'il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, je le redis une fois plus, c'est un top garçon, très professionnel, c'est très facile de travailler avec lui, et même en dehors je veux dire dans le côté sportif, les entraînements qu'il fait en plus, les soins qu'il fait en plus, l'hygiène de vie qu'il a, ce qu'il mange, pour moi c'est vraiment un exemple à suivre, et je dis pas ça parce qu'il est là, c'est parce que vraiment, je pense à ça. Oui, s'il vous plaît. À suivre les résultats pas mal du temps. Et je suis avec un peu comme un supporter. Je suis content quand il gagne et je sens aussi quand il perd ou quand il y a des résultats pas trop bons, je sens de l'empathie. J'ai envie qu'ils font des bonnes choses, j'ai envie qu'ils gagnent des matchs, j'ai envie qu'ils vont loin, qu'ils se qualifient peut-être pour la CAN la prochaine. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose que je soutiens. Patient. Au Burundi, comment moi je motive? C'est difficile parce que je ne connais pas. Je ne sais pas à qui tu réfères. Je vous ai demandé s'il y en a. S'il y avait. D'accord, ok. S'il y avait. Je trouve que déjà c'est une décision personnelle pour chacun. Mais si, en tout cas, il y a la possibilité pour un jeune qui a 2 nationalités et une qui est burundaise, peut-être dans la nationalité européenne ou d'autres, c'est difficile d'avoir un accès dans la sélection. Moi, je soutenais ce jeune d'essayer de voir s'il y a une possibilité de jouer pour le Burundi. Après, c'est toujours la décision personnelle de chacun. C'est toujours très bon. Et comme il est à Nice et moi à Monaco, c'est proche. Et du coup, on est en contact pas mal du temps. C'est quelqu'un que j'apprécie aussi. Et après, c'est celui que j'ai le plus de contact, on dirait. Voilà. Après, il y a une chose que je voulais dire. J'ai entendu qu'il y a un de vous, journalistes, Williso Cuisera. Il est où? Il est là. J'ai entendu que tu es supporter de Monaco depuis longtemps. Depuis 1998. Ah ouais. Depuis la Coupe du Monde. Ok. On a ramené un petit cadeau pour toi.
Tu peux le tirer. Son papa qui est ici pour respect, je vais dire aussi toujours. Vous pouvez applaudir. Et sa copine est d'origine espagnole. Ici c'est Cédric, c'est son âge, aussi ma âge. Aussi il y a Marc Honoré qui est ici, c'est son photographe et caméraman. Les autres sont professionnels pour le voyage. Ils peuvent venir ici aussi pour prendre une photo. Ah, ça serait mieux. Photo de famille.